Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus, bienvenue ici en Autriche dans cette magnifique région du Tyrol et ses stations de ski, même si comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas forcément avec nous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir ensemble le tout nouveau Mercedes GLB. Vous savez, c'est ce SUV familial disponible en version 5 ou 7 places et qui est apparu chez nous en France en 2019 et qui s'est ensuite rapidement imposé comme un modèle incontournable dans la gamme du constructeur allemand. Logiquement, Mercedes renouvelle donc ce modèle aujourd'hui avec une seconde génération qui, comme vous pouvez le voir, conserve la recette de son prédécesseur tout en y ajoutant les ingrédients du nouveau CLA. Et oui, car ce nouveau Mercedes GLB repose sur la plateforme MMA inaugurée par le coupé CLA. Avant d'entrer dans les détails techniques, on va un petit peu parler du design de ce nouveau SUV familial avec ce capot horizontal, cette calandre très verticale et ses roues renvoyées aux quatre coins de la caisse. On note quand même quelques évolutions sur cette seconde génération, notamment au niveau des optiques qui sont désormais reliées par ce bandeau lumineux à l'image du CLA. C'est la tendance actuelle, j'ai envie de dire. Ça plaît ou ça ne plaît pas, chacun se fera son propre avis sur le sujet. Autre nouveauté, c'est cette calandre qui a été élargie par rapport au prédécesseur. Ici, on a une calandre qui est ouverte, puisque c'est une version thermique, hybride. Vous pouvez voir qu'on a une nuée d'étoiles ici, ça c'est plutôt pratique si on oublie le nom de la marque de son modèle. Et sur la version électrique, cette calandre elle est pleine et elle est ornée de multitudes de petites étoiles éclairées, illuminées, comme c'est le cas notamment pour le gros logo. Néanmoins, sur les deux versions, le contour de la calandre est illuminé, ça aussi, c'est la tendance actuelle. Et puis on note aussi quelques changements à l'arrière, même si le style général reste le même, avec une poupe très musclée, très verticale. Néanmoins, la signature lumineuse, là aussi, évolue beaucoup, puisqu'on a désormais une signature très originale, pour ne pas dire surprenante, et qui rappelle aussi surtout le Smart #5. Ce nouveau Mercedes GLB grandit pas mal par rapport à son prédécesseur, plus 10 cm par rapport à l'ancienne version thermique et plus 5 cm par rapport à l'EQB, l'ex-version électrique. Le nouveau venu gagne aussi un petit peu en largeur et perd seulement 1 cm en hauteur. Rien de bien méchant, vous allez voir, puisque l'empattement est supérieur par rapport au modèle précédent et on est mieux installé. On va aller voir ça tout de suite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne manque pas de place à bord de ce nouveau GLB. Alors là, vous pouvez voir que le siège avant est réglé à ma position et j'ai encore énormément de place au niveau des genoux. Je peux aussi passer mes pieds sous le siège à l'avant, ça c'est vraiment un plus. Mercedes a aussi retravaillé l'assise de ces sièges qui sont désormais plus confortables et l'assise au niveau des cuisses a été rallongée. Ça c'était un petit défaut qu'on pouvait faire sur le prédécesseur, ça a été rectifié aujourd'hui et c'est tant mieux. En revanche, ce qui est un petit peu dommage, c'est que malgré l'adoption de la plateforme MMA, cette version thermique conserve un tunnel central au milieu, donc c'est un petit peu dommage pour les pieds. De toute manière, la place centrale n'est pas très agréable, on n'est pas sur un vrai siège, donc ça reste une place d'appoint. Et dans tous les cas, si vous manquez un petit peu de place, sachez que ce GLB est toujours disponible en version 7 places. C'est une option toutefois, et on va aller voir comment on est installé à l'arrière. Alors évidemment, ces sièges d'appoint sont à réserver à des enfants ou des petits gabarits, puisque comme vous pouvez le constater, l'accès est plutôt restreint. Alors une fois qu'on est installé, Mercedes nous confie que ces sièges sont adaptés pour des gabarits allant jusqu'à 1,68 m. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, je mesure 1,87 m et je suis assez confortablement installé. Alors évidemment, il faut relativiser, mais grâce à la banquette qui coulisse sur 14 cm et au dossier ajustable, je peux moduler ma position comme bon me semble. Alors oui, évidemment, j'ai la tête qui frotte au plafond, mais ça peut dépanner pour des courts trajets. A noter aussi que cette banquette coulissante sur 14 cm est de série sur la version 7 places et en option sur la version 5 places. Du côté du volume de coffre, il est le même, que ce soit pour la version thermique ou électrique, avec 540 litres pour cette version 5 places. Forcément, la capacité de chargement est réduite sur la version 7 places, elle est de 480 litres avec les deux strapontins rabaissés. Une fois qu'ils sont relevés, la capacité maximale atteint 145 litres. Alors oui, ça paraît pas beaucoup, mais ça peut dépanner pour des week-ends, pour des occasions. Sachez aussi que la version électrique, comme elle est dénuée de motorisation à l'avant, profite en plus d'un frunk de 127 litres.
On est passé maintenant au poste de conduite de ce nouveau GLB qui, comme vous pouvez le voir, est identique à celui du nouveau coupé CLA. On n'est pas dépaysé donc, et on retrouve cet immense écran plasma sous nos yeux avec ce combiné derrière le volant, cet écran central, et puis en option le fameux Super Screen qui permet aux passagers d'avoir son propre écran. Alors, les versions de base, elles, auront droit à un insert décoratif. Forcément, ça manque de boutons physiques, on en a quasiment plus aujourd'hui. Et puis, un autre défaut, c'est que la nuit, ça perturbe un peu, ça fatigue les yeux. Même si le niveau d'éclairage est au plus bas, ça attire l'œil, ça le fatigue, surtout s'il est associé à l'éclairage d'ambiance. Et en plus de ça, si on a les phares des autres voitures modernes aujourd'hui qui sont assez puissants, je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Et puis, une autre critique ergonomique, elle se situe sur le volant, puisque Mercedes a conservé quelques touches tactiles, notamment pour choisir les différentes informations sur le combiné numérique. On voit aujourd'hui que c'est plus forcément la tendance, puisque de nombreux constructeurs font machine arrière justement sur ce sujet. Alors on peut quand même préciser que Mercedes a écouté ses clients, puisqu'elle a réintroduit un interrupteur pour le régulateur de vitesse et puis une molette pour régler le volume sonore. Étant donné que ce nouveau Mercedes GLB repose sur la plateforme MMA du coupé CLA, il en reprend aussi ses motorisations. Au lancement, 2 versions électriques seront proposées sur ce nouveau GLB, une version 2 roues motrices 250 plus EQ avec une puissance de 272 chevaux et une autre version 4 roues motrices 350 4MATIC qui développe un peu plus de 350 chevaux. Ces 2 versions, elles sont associées à la même batterie, une batterie de type NMC de 85 kWh qui permet une autonomie de 631 km WLTP. Ça, c'est valable pour la version 2 roues motrices. Alors on peut croire sur parole Mercedes là-dessus, puisqu'on a pu essayer le nouveau CLA récemment et il dépasse largement les 600 km d'autonomie. Alors oui, je vous entends ici, forcément, ce nouveau GLB parcourra un peu moins de distance que le CLA vu son gabarit. On peut quand même noter un très bon CX de 0,28 seulement, et en plus, grâce à l'architecture 800 volts, les temps de recharge sont assez rapides. Mercedes annonce qu'on peut récupérer jusqu'à 260 km d'autonomie en seulement 10 minutes. Dans un second temps, ce nouveau Mercedes GLB recevra aussi une autre version électrique d'entrée de gamme qu'on connaît déjà sur le CLA actuellement, une version 200 EQ avec une motorisation de 224 chevaux et surtout une batterie LFP plus petite de 58 kWh. Et enfin, là aussi, un peu plus tard, au catalogue, des versions thermiques hybrides, comme on a juste ici, arriveront au catalogue. Alors 3 versions seront proposées à l'international avec ce nouveau 4 cylindres 1,5 litre associé à une petite batterie de 1,3 kWh. C'est une hybridation 48 volts. Alors une hybridation 48 volts qui se situe à la croisée des chemins entre une micro-hybridation et un full hybride, puisqu'on pourra quand même réaliser quelques manœuvres à basse vitesse en tout électrique ou même désactiver, désaccoupler le moteur thermique lorsqu'on sera par exemple sur autoroute à vitesse de croisière. Pour revenir sur les 3 puissances, on devrait avoir 136 chevaux, 163 chevaux et 190 chevaux. Alors en France, la question se pose de savoir si la version d'entrée de gamme de 136 chevaux sera proposée. On en saura plus dans un second temps. En ce qui concerne les prix, ce nouveau Mercedes GLB est proposé à partir de 55 900 € en version électrique. La variante 4 roues motrices demande, elle, 61 100 €. On peut penser que les futures versions hybrides du GLB devraient faire baisser la facture, mais si l'on se fie à la gamme du CLA, celle-ci devrait même être plus chère que les versions électriques. Ainsi, le nouveau SUV familial se positionne au-dessus de ses concurrents, que sont par exemple les Smart #5 ou encore le Volkswagen Tayron. Les premières livraisons de ce nouveau Mercedes GLB auront lieu en mars pour les versions électriques et un petit peu plus tard, en juin, pour les versions hybrides.